Alléluia, papa Sacramento, bonne fête de nativité. Et on ne s'est pas vu, nous on est partis sur la terre sainte d'Imeko selon le décret du prophète Chauffard le samedi 15 octobre 1983. Donc c'est le site de pèlerinage définitif pour l'église du christianisme céleste. Bon, un autre site ou d'autres sites seraient nuls et non avenus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, nous avons affaire à notre devancier Sacramento Armel Kainé. C'est un haut gradé de la police qui a quitté la police pour des raisons personnelles et qui se livre à une certaine activité qui nous emmène nous aussi. Donc je te passe ta parole, que tu dises surtout qu'on va vers la fin de l'année. Je salue ta femme, ta maisonnée, tes enfants. Bon, c'est moi, je suis très très ému. C'est un grand plaisir pour moi, mon cher papa Lévy. Vous n'êtes pas étranger pour moi. Et déjà, votre nom est un grand leadership pour nous qui sert de référence au niveau de l'église du christianisme céleste. Et nous sommes très fiers de vous, très fiers parce que vous éclairez, vous orientez et vous avez même le courage, vu votre âge, quand même de relever un peu le niveau de la foi des chrétiens célestes parce que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, nous pouvons nous dire certaines vérités. Ça ne va pas parce qu'il a une violation, j'allais dire flagrante, d'un certain nombre de principes. Moi, déjà, en tant que frère céleste, on a la chance déjà de rentrer. J'allais dire, nous avons la grâce que c'est un miracle qui a fait que l'on comprend que l'église céleste n'est pas venue seulement au hasard. C'est venu arrêter pour sauver le monde. Et j'en prends pour preuve quand ma maman est rentrée dans cette église, ce n'était pas de l'amusement, hein. Elle a fait le tour du monde parce qu'elle est issue d'une grande famille qui ont une vertu. Quand un malade là, tout le monde a les regards vers la personne et ils ont fait tout. Mais c'est par le miracle des œuvres de l'église du christianisme céleste. Et avant la mort du prophète Chauffard, nous on était enfants. Moi j'étais enfant, les années 78. Oui, j'étais enfant quand ma maman est rentrée dans l'église céleste. Oui. Mais s'il a une église qui m'a donné tant d'amour, j'allais dire tant de passion, tant de foi, c'est l'église du christianisme céleste. Mais à un moment donné, sans vous mentir, je me suis senti frustré, découragé. Ça, il faut que je le dise honnêtement. Ça a fait même que j'ai pris un peu de recul parce que j'ai vu que les choses qui étaient installées par des valeurs, et ces valeurs étaient des valeurs très simples. Et j'ai compris que les choses les plus simples, les gens n'aiment pas les respecter. Justement, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est vrai. J'ai fait 12 ans à l'église céleste, allant de l'école église, école, pendant 12 ans. Tu l'avais dit en effet. Mais aujourd'hui, maintenant, il a de n'importe quoi. Et je crois que vos différentes interventions déjà nous apportent la preuve que nous devons nous réveiller. Ça revient à nos jeunes aujourd'hui, quand même, de prendre les taureaux par les cornes et de se regarder en face et se dire certaines vérités. Parce que c'est une question du respect des principes. Quand vous parlez, je vous vois, je dis, regardez, papa, Lévy, à son âge, s'échine encore pour ramener, c'est pour restaurer les valeurs. Et quand on parle de valeurs, on parle d'intégrité, on parle d'humilité, on parle de la duplication. Et papa Oshofa n'est pas allé à l'école, mais il a mis en place les règles. Je vous assure, c'est des artilleries qui font même peur aux intellectuels. C'est grâce à une école de développement personnel que j'ai compris que les valeurs que papa Oshofa a mises en place, si on respecte ces valeurs, il n'y a pas cette église qui peut venir s'égaler à l'église céleste. Parce qu'aujourd'hui, c'est reconnu qu'aux États-Unis, dans tous les continents où aucun État, d'ailleurs les États tels que les États européens, américains, ne reçoivent pas n'importe quelle obédience religieuse. C'est ça. Non, c'est des gens qui ont des normes, vous savez. Mais aujourd'hui, on est partout. Ça veut dire que il a quelque chose qu'on reconnaît en nous par rapport à la notion spirituelle, par rapport à la foi. Mais aujourd'hui, les gens font endormir cette foi, ils noient cette foi avec des comportements
bizarre à cause de la quête de l'argent, la facilité. On veut gagner l'argent facilement et telle personne vient aujourd'hui là. Moi, je me rappelais quand j'étais reporter pour les visionnaires, il y a un monsieur qui était le chef de Atingali, un grand chef. Il est venu tout de suite. Il demande déjà aux visionnaires quel est le grade qu'il faut pour gérer une église. Et en même temps, je l'ai vu, il a donné de l'argent, il a occupé le grade. Voilà, on a pu respecter les valeurs. Or, avant, il fallait checker la personne à qui on veut donner l'onction. Bien sûr. Et cette personne, on ne donne pas parce qu'il faut donner parce que cette personne répond à un certain nombre de principes spirituels. Et la seule chose qui n'a pas de sentiment, c'est le domaine spirituel. Aujourd'hui, maintenant, le sentiment accompagne tout. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut? Et on entre dans la fausseté. Et ce qui fait très mal, comme le dit, une seule hirondelle ne peut pas faire le prétend. Amen. Et c'est ça que vous faites d'ailleurs. C'est ce pourquoi vous n'aurez pas d'amis, hein, je vous le dis honnêtement, vous ne pouvez pas avoir d'amis en voulant vraiment que les gens retournent à la base. Vous nous interpellez à retourner à la base, mais les gens refusent parce qu'ils veulent toujours faire les choses à leur façon. Mais l'église céleste doit être l'église la plus riche au monde. C'est pourquoi avec preuve à la pluie. Elle l'est. Vous voyez, mais les richesses sont mal réparties. Le mal est entre nous-mêmes. Donc, mon cher papa Lévi, je ne sais comment vous dire merci. Je ne sais comment vous remercier pour ce que vous faites. Vous avez même osé laisser des écrits. Est-ce que les gens connaissent l'importance de laisser des écrits concernant l'histoire de l'Église, concernant comment la façon dont l'Église fonctionne? Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? Quand quelqu'un laisse un écrit, que c'est autorisé, et que ça peut être à la portée de tout le monde, cela voudrait dire que c'est déjà une vérité. Parce que la personne ne le fait pas pour soi. La personne le fait pour l'humanité. Oui. C'est pas un esprit de désintéressement que vous le faites. Mais comme souvent on le dit, les gens ont du mal à comprendre. Et j'invite la jeunesse, en réalité, à pouvoir se saisir de ce pouvoir qui est un pouvoir très fort. Allez lire les documentations de Papa Lévi, vous allez comprendre. Allez lire les documentations, vous allez comprendre qu'il n'y aura personne qui va vous effrayer avec leur pratique. Oui, je ne t'interromps pas, mais c'est bon ce que tu dis. Mais dans la réalité, ce qui se passe, il se trouve des individus dans l'église qui disent qu'ils sont anciens et qui racontent l'histoire d'une autre manière. Mais ils disent que tout ce qui a été écrit dans les livres, tout ça, c'est de la foutaise. Mais je les invite à produire des preuves de ce qu'ils disent. Ils n'arrivent pas. Ils minimisent, il y en a qui passent derrière, qui prennent encore des documents à nous, de l'église, de notre famille, pour se faire des grands dans l'église. Et ceux-là, ils ne le prennent pas avec humilité, ils les prennent en insultant, en salissant. Voilà ce qui se passe actuellement. Je les regarde, ils me font de la peine. Et je trouve qu'ils sont minables. C'est ce que je pense. Dommage, bon, Papa Lévi, dommage. Maintenant, qu'est-ce que vous préconisez pour parer à cet état de choses, parce que le temps est en train d'avancer? Je crois que il est temps que nous retrouvions dans les valeurs qui ont servi vraiment à créer l'église au départ. C'est-à-dire retourner aux anciens sentiers. C'est tout, c'est très simple. C'est ça qu'on appelle, quand on parle d'un système, c'est système. Qu'est-ce qu'on appelle système? C'est le respect d'un certain nombre de principes qui permettent l'évolution des choses sans frustration, sans déraillement, sans perdre la tête. Mais aujourd'hui, on perd la tête. Tel fait à sa façon, tel donne telle règle, c'est tel qui donne telle histoire, alors que les choses qui ont servi à mettre en place le système qui permet à l'Église céleste d'abord d'être reconnue au plan mondial, d'être reconnue partout par les dirigeants aujourd'hui, c'est le respect du système, c'est des valeurs. Retournons encore vers les valeurs que le prophète Oshofa a laissées. Ces valeurs existent et ça a des archives. Nous avons la chance d'avoir des personnes comme vous qui quand même apportent la preuve. Ils n'ont qu'à venir apporter la preuve s'ils ne sont pas d'accord. Nous sommes dans un domaine aussi où la contradiction est permise. S'ils veulent contredire, ils n'ont qu'à apporter des documents comme vous, tels que vous avez, comment dire, vous êtes chiné,
pour vraiment user, j'allais dire même, vous avez investi de votre temps, de votre énergie et de votre argent pour laisser une documentation qui peut prêter aussi à contradiction. Ils n'ont qu'à apporter la contradiction écrite. Nous sommes les bienvenus. Donc, en tout cas, nous sommes fiers de vous, papa. Moi aussi, je suis fier de l'Éternel, Dieu de Père au chauffard et en sous nous. Mais moi, je veux dire à cause du temps. Bon, en quelques minutes, quelques 2 ou 3 minutes, proposez-nous une solution qu'on pourra mettre en pratique pour que la plupart des fidèles qui sont éparpillés reviennent au bercail et qu'ensemble, nous repartions ensemble pour de grands et meilleurs résultats. Oui. Bon, moi je crois que il serait bien que les gens en réalité oublient le passé, qu'ils enterrent, comme le dit les querelles intestines, parce que quand on a fouillé un peu, on a fait un peu vraiment aussi, parce que nous on a la chance que aussi, quand ils racontent l'histoire, nous on n'a pas à se faire raconter l'histoire. J'ai dit tout à l'heure ici, les années 78 là, qui va me raconter l'histoire? Quelqu'un qui est un dirigeant d'une paroisse aujourd'hui et qui date de 15 ans, 20 ans, va me raconter une histoire qui date déjà de 40 ans. Vous voyez un peu, celui-là crée son histoire, mais il crée son histoire à cause de ses intérêts. Oui, mais donc, justement, il est temps, sans t'interrompre, les gens d'aujourd'hui, ceux qui sont venus à l'église sous nos yeux, ceux qui sont de la dernière pluie, disent non, que ce que nous enseignons, c'est pas ça, mais que c'est plutôt ce qu'ils pensent qui est cela. Alors, je ne comprends pas. Voilà, c'est un peu pénible. C'est un peu très pénible. C'est pénible. Donc, je vous écoute, je vous laisse encore la parole. Donc, moi, je crois que ils n'ont qu'à mettre la balle à terre et d'abord enlever de leur tête qu'on ne vient pas dans l'église céleste pour se faire enrichir par des pratiques malsaines. Oui, mais c'est ça, c'est ce qui est à court en ce moment. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, quand même, on est en train de corriger le tir. Je crois que vous avez quitté Imeko. Bien sûr. Mais retournons à la base. Pourquoi ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte aux gens? Non, ils disent que le prophète a menti, que ce n'est pas Imeko, que c'est ses mains. Il a menti. Pourquoi la majorité est là-bas? On les a bandés les yeux. Non, pas. Mais pourquoi la majorité est là-bas? On n'a forcé personne. On n'a forcé personne, non? On n'a pas fait de plébiscite. C'est ça. On n'a pas fait de référendum. Donc voilà, quand ils voient déjà la majorité qui se draine là-bas, déjà ça doit les interpeller. Et il en aura encore plus. Bon, quelques mots pour la conclusion. La conclusion. Et pour la fin de l'année. Je demande à nos frères célestes d'oublier tout, vraiment, toutes les querelles intestines et de se mirer en face et de demander aussi qu'on se voit pour se dire certaines vérités et qu'on accorde le pardon. Bon, je sais que vous accordez beaucoup de pardon, sinon vous ne serez pas en train de nous aider. Et de l'autre côté, je nous demande de faire tout possible pour vraiment servir d'exemple d'abord pour la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a vraiment une mauvaise histoire. Il n'y a pas de repère. Mais on ne peut pas vraiment évoluer dans la vie sans tenir compte de l'ancienne code. Vous êtes une ancienne code. Pourquoi on ne peut pas tirer des leçons de vous? Vous êtes vivant, non? C'est un manque de sagesse. Voilà, c'est un manque de sagesse. Donc, retournons encore à notre ancienne code pour pouvoir vraiment tisser la nouvelle. 16, oui, pour pouvoir tisser la nouvelle. Et je profite pour souhaiter une bonne et heureuse année à toute la communauté chrétienne au plan mondial, j'allais dire, et que notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne, notre prophète Oshofa, vraiment nous encadre pour que cette nouvelle année nous apporte d'abord la santé, Amen. Nous apporte la longévité, Amen. Nous apporte la richesse, Amen. Et nous apporte vraiment la prospérité. Amen. Merci papa, je vous dis merci. Merci à toi aussi, merci d'être intervenu. Donc c'est sur ces mots de fin avec notre devancier Sacramento Amer et Keinde, qu'il a fait la police, il est dans les hauts gradés, ben, il a décidé de s'en aller parce que c'est un choix. J'ai voulu être au service aussi d'une population mondiale. Et c'est ce que j'ai demandé une mise à disposition officielle. Et vous le comprenez bien. Il faut avoir du courage. Effectivement, il faut avoir du courage. Parce que les gens qui veulent vraiment tester leur foi doivent aussi oser. J'ai osé. Et je crois que je ne regrette rien. On aura le temps d'en débattre prochainement. Pour que la communauté céleste aussi saisisse cette chance comme moi, qui ayant déjà
vraiment fait des expériences dans la carrière juridique, la carrière, j'allais dire policière. Aujourd'hui, j'ai osé. Si j'ai osé là, vous pouvez aussi oser. Eh bien, nous allons oser. Merci, nous papa. sommes en train d'oser. Merci. On va toujours oser devenir le prophète osé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que Dieu nous bénisse Amen. pour ce shooting et Amen. bénisse votre famille. Amen. Et moi aussi, bénisse l'Église et que Amen. tous nous revenons vers nous. Amen. Donc, c'est sur ces mots que nous allons finir cet entretien avec notre frère, notre devancier, Sacramento. Tout le monde l'appelle Papa Sacramento, Sacramento, Sacramento. Donc, à tantôt et merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Au nom Merci. de Jésus. Merci. Amen. Amen.